m'appelle Ayman Mournier, je suis étudiant de doctorat, je suis en train de rédiger ma thèse sur l'interaction entre les humains et l'information. Aussi, je suis le coordinateur de la collaboration corporative à l'entreprise, à la boîte Quadrigram qui vient de naître. Et je veux bien vous présenter notre perspective sur la data visualisation qui complémente un peu ce qu'on a vu dans cette journée. Je commence par une vidéo qui est en anglais, que je veux traduire directement en français. J'espère le faire effectivement. On est conscient que dans les dernières minutes, le monde a produit des données digitales qui sont dans l'économie, dans la société, sur l'environnement, une quantité plus grande que la première décennie de notre vie. Ce phénomène est un témoin qu'on est rentré dans l'âge de Big Data. Big Data n'est pas un problème, mais plutôt une opportunité. Maintenant déjà, il existe une multitude de systèmes pour une nouvelle génération de professionnels. Ces systèmes les aident à recueillir et à accéder aux données qui nous entourent. Ces professionnels apprécient le potentiel de ces données et leur valeur pour gérer la croissance, par exemple, de la population mondiale, ou peut-être administrer une économie locale, ou protéger et s'occuper de l'environnement, comme ça. En fin de compte, le monde n'a plus besoin de générer plus de données. On a plutôt besoin de nouvelles idées qui expliquent et interprètent les données disponibles aujourd'hui. Dans ce contexte, il y a l'entreprise, la société Quadrigram, qui vient de naître, avec l'ambition de fournir un support aux professionnels qui travaillent dans ce domaine, et pour les aider à trouver des idées fraîches sur comment travailler sur ces données. Alors, c'est ce qu'on fait en général, et le thème de cette présentation est centré sur les cités intelligentes, les smart cities. Alors, notre point de vue sur la visualisation est un peu différent. On voit que la visualisation est une pratique humaine qui est bien basée depuis l'Antiquité jusqu'ici. Et pour ça, j'ai choisi deux exemples qui sont un peu hors sujet dans notre contexte pour expliquer ça. À gauche, on voit la cave d'Altamira en Espagne. Cette cave, on vient de découvrir il y a 2 semaines qu'il y a 2 dessins dans cette cave qui séparés par 1 mètre seulement et aussi par 6000 années. Et ceci aussi, si on associe ceci à le dessin d'un enfant qui a visité cette cave, on a 42 000 années d'un message qui est attrapé et retransmis, attrapé et retransmis. À droite, on a une plaque métallique qui est conçue pour expliquer aux extraterrestres où est positionnée la planète Terre. Et cette plaque, elle est coloquée dans la sonde spatiale Voyager. Ceux qui ont reçu le message plutôt ici, c'était les humains qui ont tatoué ça sur un bras. Mais si vous êtes conscient du phénomène de Numa Numa, quelqu'un connaît ce phénomène? C'est plus fameux peut-être aux États-Unis. C'est quand quelqu'un voit une danse, une vidéo de danse sur YouTube et grave une vidéo similaire. Et il y a plein de phénomènes similaires qui existent sur YouTube, par exemple. Le même, oui. Vous pouvez chercher Numa Numa et vous pouvez voir il y a plus que 10 millions de vidéos sur le même thème. Ce que je veux dire que les gens, la visualisation est plutôt un message transmis et retransmis, capté et retransmis. Ça, c'est plus clair quand on parle de la méthodologie de la visualisation. Il y a plusieurs éléments essentiels, ou plusieurs modules. Premièrement, il y a l'accès, la collection des données. Deuxièmement, il y a l'abstraction des données pour protéger la privacité. Et après, il y a la gestion des données. Aussi, il y a le mining, miner les données et modeler les statistiques. Après, il y a la visualisation. Et aussi, on peut mentionner la définition des indicateurs et des preuves. Il y a beaucoup de profils de professionnels qui travaillent dans son même procès. Et ces profils, chaque profil le traite d'une manière un peu différente que l'autre.
On peut voir qu'un géologue, un statisticien, un designer, un technicien, un software developer, aujourd'hui on a vu ça. Chacun l'interprète d'une manière différente. Mais tous ces gens, ce qu'ils ont en commun, c'est la manière qu'ils utilisent la visualisation comme plutôt un sketch, comme quelque chose, comme un moyen. Pas un but pour lui-même, mais un moyen de communication entre eux. C'est facile à un ingénieur de passer un sketch à un architecte. C'est facile à un architecte de passer un sketch à un designer. C'est facile à un designer de passer un sketch à un software engineer. Croquis? Ah oui, c'est ça. Et le croquis, merci, nous permet d'explorer sans limite. On peut voir on peut tenter de penser au-delà de notre domaine normal de fonctionnement dans le travail. Le croquis, c'est une manière libre de penser. Et aujourd'hui, je vais prouver ça, je vais parler de ça dans le domaine des cités intelligentes. Ici, j'aimais bien montrer Picasso, qui est en train de faire ses croquis, qui est fameux pour ça. À Quadrigram, on a développé un langage visuel qui est fait de 5 librairies différentes. Chaque librairie, elle est conçue pour un objectif. Et ce langage visuel, on croit que la plupart des professionnels le peuvent comprendre. Premièrement, il y a le paquet ou la librairie des structures de données qui définit différents types de données. Aussi, on a le paquet de ressources qui nous permet de connecter à des ressources différentes comme les API de la web, comme la base de données, comme des fichiers différents. Aussi, on a les opérateurs. Les opérateurs nous permettent de faire des opérations mathématiques, statistiques, ces genres d'opérations, de traiter les données. Finalement, on a les visualisateurs, qui ce sont des représentations édites et inédites qu'on peut utiliser pour visualiser les données. À la fin, on a les contrôlateurs qui nous permettent de construire des flux, de contrôler le flux des données dans notre procès, et aussi de construire une interaction. Vous pouvez voir ici dans les photos comment ça fonctionne ce langage graphique. C'est à base de modules qui se connectent entre eux et on peut voir comment les données passent entre chaque module et l'autre. Pour vous donner une idée comment un projet ou un petit sketch ou un petit croquis se fait dans ce langage, j'ai mis celui-là. Celui-là, il cherche dans Twitter les tweets et les analyse et on peut voir si l'opinion négative et positive sur un certain thème. Bon, maintenant j'entre plutôt dans le thème de la présentation, que ce sont les croquis sur la ville vivante ou sur la ville intelligente. Le premier croquis que je veux présenter, c'est ce qu'on a fait avec la ville de Saragosse. Ici, on a étudié, c'est un cas d'étude qui est un peu classique, c'est le trafic. Mais ce que je montre ici dans la vidéo, celui-là, c'est comment se construit un projet. Comment on commence par une idée, et cette idée, elle croît au long du temps. On commence par des données qui sont en forme de table, qui se visualisent en forme de table. Et après, on a l'idée de représenter ces données comme un graphe, comme un network. Et le graphe, on peut le filtrer, on peut choisir les points les plus expressifs et laisser tomber les points qui ne sont pas très expressifs. Et comme ça, on peut coaguler une représentation plus efficace du trafic de Saragosse. On peut le graphe, on peut le coloquer à la fin sur une carte. Et comme ça, on peut voir chaque point où il est dans la carte de la ville. On peut aussi centrer la visualisation sur certains senseurs et choisir lequel est plus important. À la fin, on peut animer cette visualisation d'une manière réelle, avec des données des réels. On peut croiser cette animation avec autres données. Par exemple, ici, on a croisé ça avec les données de température dans la ville, qui va sortir juste maintenant. Ici. Ça, c'est un exemple de comment un croquis, une idée se développe internellement. On commence par les données des fois on commence par l'idée même, mais on essaye et on raffine au procès du travail.
Et celui-là, ce vidéo, est le vidéo définitive du projet. Ce projet est différent. C'est fait sur Genève, ville vivante. On a pris des données des téléphones mobiles et on a représenté ces données sur une carte. Mais c'est plus dirigé aux habitants de Genève pour qu'ils comprennent comment vit leur ville, à quelle heure elle est plus active, à quelle heure elle n'est pas très active, les téléphones d'où à où ils se connectent. C'est une représentation plutôt artistique qui est dirigée aux gens qui vivent dans la ville pour avoir comme une espèce de sentiment sur la ville, de provoquer ce genre de dialogue entre la ville et les habitants. Cette représentation, elle est faite par un de nos partenaires qui s'appelle Interactive Things, et ils sont basés à Genève, et ils ont fait avec notre collaboration. Et notre sketch, c'est celui de Navarra. Navarra est une province en Espagne. Avec la collaboration de son université, on a reçu une large collection de photos, de photographies anciennes. Et ces photographies, ils étaient décrites avec un petit texte. Alors, en analysant les textes, on a pu isoler, ça c'est classique, on a pu isoler les différents thèmes de cette collection. Et avec ces thèmes, on a fait cette représentation qui permet aux gens de se colloquer dans un certain thème et de voir les photos qui correspondent à ce thème. Avec cette idée-là même, on a contacté la bibliothèque publique de New York, qui a une collection un peu similaire. Mais on a travaillé encore plus l'idée. On a pu identifier la géolocalisation de chaque image. Et avec ça, on a pu faire une carte interactive qui nous permet de filtrer ou de centrer sur une rue de New York et voir l'histoire de cette rue à travers les photos qui se publient. Je veux bien aussi parler des médias sociaux qui sont au cœur de l'action aujourd'hui. Les médias sociaux font partie de l'interaction sociale quotidienne. Ils sont aussi utilisés pour faire des analyses de marque, pour faire des analyses de sentiments, on dit. Dans le cœur d'un projet national espagnol, on a fait ce croquis pour identifier les personnes dans Twitter qui sont les plus, qui ont le pouvoir, l'influence, qui ont l'influence la plus forte dans le thème de le développement urbain. C'était marrant parce qu'on pouvait à la fin identifier une douzaine de personnes qui avaient l'influence la plus grande. Et en contactant peut-être cette douzaine, on pourrait faire un changement. Mais aussi, quand on a fait ça, on s'est demandé, si on fait la même chose avec les données qu'on a recueillies de la révolte populaire dans le monde arabe. Et on identifie les 12 personnes qui ont animé ces révoltes. On les mettrait en risque, peut-être. Alors, ça, c'est un exemple comment la visualisation, elle n'est jamais un but final, mais plutôt un pas dans le procès. Elle nous aide à penser, à considérer les idées. Quand on a appris cette leçon, on a fait ce projet avec le MIT. Ce projet, il recueille toutes les photos publiées par les touristes en Espagne. On voulait bien voir comment les touristes circulent en Espagne. Ça, c'est très intéressant parce que dans ce projet, on a pu voir que le Portugal, il est bien connecté, des fois, à l'Espagne, dans une certaine période de l'année. Et il y a la région qui est au nord de l'Espagne, la Galicie, qui se comporte comme un pays totalement différent. On a vu aussi que Barcelone et Madrid s'entendent très très bien en matière de tourisme, tellement moins en matière de football, par exemple. Le même concept, on l'a appliqué sur Berlin pour voir où les touristes, quelles sont les rues les plus intéressantes pour les touristes. Comme ça, on retrace les empreintes digitales mises par ces touristes et on peut générer une nouvelle connaissance. Ça, c'est fait avec Near Future Laboratory, qui est un partenaire nôtre. Ah, ça, c'est beau.
Ce projet, qui est le dernier que je présente aujourd'hui, on l'a fait avec la collaboration du Centre Pompidou de Paris. On a pris les prénoms accordés aux nouveau-nés de la mairie de Paris et on a analysé leur popularité à le large des années. On peut sélectionner des noms, on peut chercher et on peut voir quels noms sont constants, quels noms ont diminué, quels noms par exemple ici on voit Nicolas, ça a chuté en 2006-2007. Aussi, je crois que Carla aussi, ça n'a pas bien allé. Bon, quelqu'un avant a parlé sur l'utilisation des prénoms pour la démocratie ou pour la politique, si ça c'est lié, ça peut être lié à la démocratie, au changement réel. Moi, je crois que le but de ce genre de travail n'est pas provoquer plus de démocratie, mais plus de pansement, des nouvelles idées. Parce que pour nous, la visualisation n'est pas le but. Le but, c'est de trouver les nouvelles idées, de penser. Alors, je conclus rapidement qu'on n'a pas besoin de plus de données, mais plutôt des idées de quoi faire avec ces données. C'est ça le problème. Et les visualisations sont transversales. Ça veut dire qu'il y a plusieurs professions qui les utilisent d'une manière horizontale. Ça s'échange entre les professions. Ce ne sont pas un but ni un résultat final, mais plutôt un moyen, une manière, un langage, comme vous avez dit. Et aujourd'hui, on a déjà des outils pour les rassembler, pour les collectionner. Et on commence à avoir des outils qui actent plutôt comme des ateliers pour nous aider à trouver ces nouvelles idées. Alors, je vous anime à trouver les questions, à trouver des réponses à ces questions, mais ne pas arrêter là et retrouver après des nouvelles questions et de reprendre le cycle. C'est plutôt un cycle. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci Ayman. On va pouvoir prendre une question pour Ayman pour essayer de conclure comme je l'ai dit. Donc, est-ce qu'il y a une question pour Ayman ? C'est absolument remarquable et impressionnant. Quand vous dites est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles idées, on se dit qu'il y a des exploitations possibles de ces représentations par des institutions publiques. Je pense par exemple à la représentation des cartes postales, à partir desquelles des municipalités, par exemple, pourraient organiser des parcours touristiques en fonction de ce qu'ils ont repéré. Mais est-ce que vous-même, vous avez plutôt une ambition de servir en quelque sorte des institutions ou même des entreprises pour des services aux collectivités locales, ou est-ce que vous visez plutôt une dimension un peu artistique? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas des représentations dont l'esthétisme serait un peu superflu? Pour nous, l'esthétisme, c'est très important, mais il a un effet des fois qui est négatif. Parce que quand tu vois un croquis qui est très beau, on croit que c'est terminé, c'est final. C'est ça le problème de l'esthétisme. Et aussi, je crois aussi que penser au niveau des idées, c'est une chose très individuelle. Je m'explique. Moi, à travers de mon travail que je fais pour des entreprises, j'ai recompilé beaucoup de données sur Barcelone, où je vis. Et ces données, à la fin, ils sont en train de m'aider aujourd'hui même à élire, à sélectionner où je veux vivre, parce que j'ai envie de changer ma maison. Alors, j'ai des données du bruit, je sais où sont les touristes, peut-être je ne vais pas aller là-bas. Alors, je peux utiliser ces données-là, d'où l'importance de Open Data, pour faire ce pas-là. L'important que c'est nous, on ne peut pas produire toutes les idées pour tous les gens. Ce sont les gens qui doivent avoir ces idées. Nous, on peut aider beaucoup. On aime collaborer, mais on ne peut pas vous remplacer. On ne peut pas remplacer à personne. On aime toutes les idées et on est ouvert à collaborer avec toutes les entreprises, toutes les associations publiques, privées. Il y a une partie que c'est académique dans notre motivation, une autre partie que c'est professionnel, et une autre partie que c'est économique, bien sûr. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. You know what you said. I saw you on